commencer par surfiler ce petit côté du gousset. Une fois que cela est fait, nous allons superposer le gousset en mettant l'endroit face à vous, le dos de la culotte endroit face à vous. On va venir superposer le côté arrondi avec le côté creux du dos. On superpose et on va venir rajouter notre devant envers face à vous. Et on superpose le bas. Donc nous avons le gousset endroit face à vous avec le côté surjeté vers le haut, le dos de la culotte endroit face à vous, bas vers le bas, et le devant de la culotte envers face à vous et le bas vers le bas. Nous allons épingler ces trois épaisseurs et venir piquer à 0,8 tout le long. Donc, voici ce que vous devriez obtenir en dépliant votre culotte. Nous avons l'envers, l'endroit avec son gousset par-dessus. Et sur l'endroit, vous avez les trois parties jointes. À présent, nous allons faire un petit point de maintien sur le gousset. Donc nous allons faire une petite couture. Vous allez bien plaquer votre gousset sur votre culotte, mettre quelques épingles et venir faire une petite piqûre à 0,5 qui servira juste à tenir en place votre gousset. Voilà qui est fait. Vous pouvez, si vous le souhaitez, venir faire un petit coup de propre sur vos courbes. Si vous avez des petites imperfections, vous pouvez venir à ce moment-là faire vraiment quelque chose de propre en coupant ce qui dépasse, en uniformisant un petit peu les courbes de votre culotte. Une fois que c'est fait, on va positionner le dos de notre culotte endroit contre endroit avec le devant. On va venir faire les coutures de côté, donc on va épingler les côtés et on va venir piquer à 0,8 des deux côtés, faire un point zigzag ou alors à la surjeteuse, faire un petit point de surjeteuse ici pour finir. Il ne vous reste plus qu'à poser les élastiques. Le boxer de bergamote va être très simple à monter. Nous avons deux pièces que nous allons superposer endroit contre endroit. Donc vous allez bien couper en miroir ces deux pièces. Donc je vais les superposer et je vais venir épingler toute cette courbe-là ainsi que toute cette courbe-là. Je vais venir les piquer à 0,8 et faire un surjet ou un point zigzag. Attention de ne pas coudre cette petite partie en bas qui sera en fait le gousset. Donc ces deux courbes-là à 0,8 et on surjette. Voilà qui est fait. À présent, nous allons venir ouvrir ce petit côté ici en fait. Vous l'ouvrez et vous venez les superposer un sur l'autre. Nous allons former l'entrejambe. Vous alignez bien vos coutures de milieu. Moi j'aime bien en coucher une vers la droite et une vers la gauche. Vous épinglez, vous alignez vos bords des deux côtés. Et on va venir piquer à 0,8 et faire un petit surjet. Ma couture est faite, mon petit boxer est terminé. Il ne me manque plus qu'à mettre l'élastique et à faire l'ourlet du bas. Pour le slip nougat, donc le slip garçon qui a en fait un peu plus de volume sur le milieu devant, nous allons avoir un gousset avec cette forme-ci et un devant avec cette forme-ci. On va venir prendre notre gousset endroit contre endroit. Donc là j'ai un tissu uni, mais c'est vraiment endroit contre endroit. On va le plier en deux. On va épingler ce petit côté. Et on va venir le piquer à 0,8 et faire un point zigzag ou un surjet. Je vais faire pareil pour mon devant. Le devant, je vais le plier en deux. Je vais aligner ma petite fente. Donc je suis aussi endroit contre endroit. J'épingle et je viens piquer à 0,8. Lorsque vous allez faire cette couture, commencez la couture sur le côté du bas du gousset et montez jusqu'en haut et ressortez de votre tissu pour avoir vraiment votre couture qui va jusqu'au bord du tissu. Ainsi, quand vous allez l'ouvrir, vous aurez une très belle finition ici devant. Pareil pour le gousset, commencez au bord et repartez jusqu'en haut pour avoir une belle pointe une fois ouvert. Donc, arrivé là, nous allons pouvoir fixer notre gousset à notre culotte. Nous allons pouvoir assembler notre culotte. Donc, je vais prendre mon gousset, je vais prendre gousset endroit face à moi
et le côté avec la couture vers le bas. Je vais superposer mon dos endroit face à moi aussi. Je l'aligne et je viens prendre mon devant. Je vais mettre l'envers face à moi. Je vais l'avoir ainsi. Je vais bien superposer mes 3 épaisseurs et je vais venir piquer ici à 0,8. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir déplier ma culotte. Donc j'ai le gousset qui va se repositionner sur le devant. J'ai mon devant et mon dos. Donc à ce stade, je vais pouvoir faire une petite couture de maintien du gousset à l'intérieur qui va se voir sur l'extérieur. Je suis venue prendre mon repère à 2 cm en haut de ma culotte. Vous avez des petits repères sur votre patron. Je vais venir prendre mon gousset et je vais venir le faire dépasser de 0,5. Je vais l'épingler. Et là, je vais le positionner, je vais l'aligner sur mon bord en bas, je vais l'épingler. De l'autre côté, pareil. J'aligne bien tout. Et je vais venir faire une petite piqûre ici. Donc c'est un point qui va se voir sur le devant de la culotte. Donc moi je vais prendre un point assez large avec un fil contrastant puisque c'est une culotte enfant. Je vais venir faire ici un point à 0,5 des deux côtés pour rejoindre mon entrejambe. Donc ça va être vraiment un point de maintien qui va tenir le gousset en place. Le haut du gousset sera tenu par la couture d'ourlet et le bas du gousset sera tenu par les élastiques. Donc là, à ce stade, nous faisons ces 2 coutures-là. Voilà ce que ça donne une fois terminé sur l'endroit, sur l'envers. Donc à présent, on va pouvoir venir superposer endroit contre endroit le dos et le devant, épingler les côtés et piquer à 0,8 et faire un petit surjet. Voilà notre sling nougat, il ne nous reste plus qu'à faire l'élastique du haut avec l'ourlet et les élastiques du bord. On va venir positionner notre élastique à picot sur l'endroit de notre vêtement, les picots vers le haut. À la fin, nous aurons les picots vers le bas. Mais pour commencer, la première couture, elle va s'effectuer avec les picots vers le haut. Donc, on va venir positionner notre élastique à picot sur le bord de notre culotte. Moi, je laisse environ 1 cm d'élastique avant pour pouvoir avoir une belle finition à la fin. Donc, on fait attention que notre couture soit plaquée vers l'arrière de notre culotte. On va venir poser notre culotte ainsi sous le pied de la machine, donc avec bien l'alignement de notre élastique bord franc contre notre culotte bord franc. Je vais venir positionner mon élastique sur mon tissu. Donc je le positionne ainsi. J'ai bien les picots vers ma culotte et le bord libre de mon élastique contre le bord libre de ma culotte. J'ai baissé mon pied presseur, je vais faire déjà un petit point d'arrêt. Donc je vérifie que mon aiguille se promène vraiment sur la partie de l'élastique située entre les picots et l'extrémité. Dans l'idéal, je veux que mon point il soit pile au milieu. Donc, on va y aller. Donc je pose ma culotte à plat. Surtout, je ne tire pas sur mon jersey. Je laisse ma culotte vraiment à plat. Je positionne mon élastique dessus. Et là, je vais venir mettre une petite tension. Et j'y vais. Alors prenez votre temps, essayez d'avoir vraiment la couture la plus régulière possible. Je positionne bien, je mets de la tension et j'y vais. Arrivé à la fin, je vais venir superposer mes 2 élastiques.
Donc moi ce que je fais pour avoir une finition vraiment propre, c'est que je vais venir couper en biais. Ici je vais venir couper mon élastique et mon picot un petit peu en biais. Je pose, je mets ma tension et j'essaye de faire superposer mes picots. Et je couds les deux élastiques ensemble sur 1 cm. Un point d'arrêt. Voici ma première couture de faite. Ici, je vais aussi venir couper en biais et je vais couper mon dernier picot. À présent que j'ai ça, je vais venir retourner. Donc là, j'ai bien mon élastique qui est sur l'endroit. Je vais venir le retourner sur l'envers. Je le plaque bien sous ma machine. Et avec les mêmes réglages, je vais venir coudre la deuxième couture. Donc cette couture-là sera apparente sur mon vêtement. Alors ce que je fais, c'est qu'au fur et à mesure, je vérifie bien que mes picots sont bien levés. Au niveau de mon point zigzag, je vais faire en sorte qu'il arrive, qu'il ne déborde pas en fait sur l'élastique, qu'il reste vraiment au bord de ma culotte. Il va emprisonner du coup l'élastique qu'on a retourné derrière, il va solidifier le tout, il va le tenir, mais il ne va pas venir déborder sur nos picots. On est parti. Alors moi j'ai un petit repère sur mon pied presseur ici, que je suis, qui m'indique où est le bord de mon zigzag. Donc voilà, ma couture est faite. On voit qu'on a un point qui est très régulier, qui est élastique. Sur l'envers, on a quelque chose qui est très joli aussi, très propre. On voit que, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, on voit que le point zigzag vient prendre vraiment l'élastique et un point sur la culotte. Donc ça, c'est un réglage que vous trouverez à force d'en faire. Donc voilà pour l'élastique à picot. Je vais vous montrer comment placer une jauge pour les élastiques de lingerie. J'ai retiré mon pied de biche pour faire mes réglages. Je vais venir poser du scotch sur lequel on peut écrire sur ma table de ma machine. Donc je vais la placer hop, à peu près devant mon pied. Je vais venir descendre mon aiguille et je vais venir mesurer. Pile à mon aiguille, je vais venir mettre un repère à 8 cm. Je vais faire un petit repère sur mon scotch à 8 cm. Ensuite, je vais en faire un second à 8,25. Donc celui à 8 cm, je serai à 0%. Celui à 8,25, je serai à 3%. Un à 8,5, je serai à 5%. Et à 8,65, je serai à 8. Alors j'ai pris une chute de tissu de jersey pour vous montrer. Donc j'ai placé mon élastique comme je le placerai pour faire mon assemblage. Je pose comme je vais le coudre et je vais baisser mon aiguille déjà, comme ça stabilise tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà poser mon élastique à plat et je vais venir avec une épingle mettre un repère à 0. Je suis à 0 sur ma jauge. Je ne sais pas si on voit bien. Donc j'ai mon épingle qui est vraiment sur 0. Je vais venir tendre mon élastique jusqu'à par exemple 5 si je veux une tension à 5. Je stabilise, j'appuie bien et j'y vais.
retire mon aiguille, je viens reposer mon élastique, je viens remettre mon repère, mon aiguille sur le 0. Je vérifie bien en lâchant que je suis sur 0. Je viens tendre à 5, je maintiens et j'y vais. Et ainsi de suite tout le tour. Et vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez pouvoir avoir une couture qui va être très régulière en fait. Vous n'aurez pas un morceau qui sera très tendu, un morceau qui va gondoler, un morceau qui sera lâche. Vous allez avoir du coup une couture qui sera très très propre. On ne fait ça que sur la première couture. Après, quand on le retourne, on va laisser glisser tout seul le tissu sans tirer. Donc, c'est quelque chose qui se fait sur la première couture. Alors, pour cette deuxième technique, nous allons prendre de l'élastique plat. Ça va être le même principe. On va commencer par poser l'élastique sur le devant de sur l'endroit de la culotte, de la même façon que pour les picots. Donc je vais me situer, moi je vais faire ma jointure au milieu dos de ma culotte. Donc je vais venir positionner mon élastique sur l'endroit de ma culotte, sur le bord de mon tissu. Je le positionne. Et pareil, je vais faire un point d'arrêt. Et je vais venir, toujours pareil, bien mettre à plat mon jersey, sans tirer surtout, ne tirez surtout pas. Et je vais venir mettre une petite tension sur mon élastique. Et point d'arrêt. Donc, voilà pour cette finition avec un élastique. Donc dedans aussi, c'est très propre. Et on a une belle couture tout le long de la culotte. Et on a ce qu'on appelle les élastiques cavaliers, qu'on voit souvent sur les culottes enfants. Donc l'élastique cavalier a la particularité de se poser comme un biais. On appelle souvent un biais élastique. Donc il s'ouvre en deux. On va prendre en sandwich la culotte dans notre élastique et faire notre couture. Seulement, si on veut poser ce type de biais, il va falloir en fait enlever la marge de couture sur notre culotte. Donc là, sur cette barbe à papa, nous allons réaliser cet ourlet là-haut avec un élastique cavalier. Donc première étape, c'est qu'on va devoir retirer la marge de couture. Puisqu'en fait, on n'aura pas à retourner notre culotte, on va avoir la marge de couture qui va être en de trop pour cette culotte. Donc on va venir retirer notre marge de couture. Donc moi j'utilise une règle transparente, c'est vraiment pratique, elle est graduée, on peut vraiment bien s'aligner dessus. Donc je me mets à 0,8 partout et je vais venir couper ma marge de couture. Donc là je suis à hauteur pour pouvoir poser mon petit élastique cavalier. Et sur les cuisses, je décide de garder un élastique à picot. Donc pour poser le biais cavalier, on va venir ouvrir. Donc là j'ai fait un petit point pour maintenir ma culotte et mon biais cavalier. J'ai mis ma culotte entre les deux parties. Je vais venir positionner mon tissu à l'intérieur de mon biais. Je vais bien le positionner. Faites attention de ne pas avoir de plis. Et faites attention de ne pas tirer sur votre culotte. On va tirer un petit peu sur l'élastique, mais pas sur la culotte. Donc je positionne correctement mes deux parties. Je les aligne correctement. Je viens tendre un petit peu mon élastique et je viens le plaquer. Je vérifie que j'ai pas d'épaisseur superflue et j'y vais.
Donc je suis sur un point zigzag large. Moi je suis sur un réglage de 3,5 par 3,5. C'est le réglage que j'apprécie pour toute ma lingerie. Donc je positionne, je tends un peu l'élastique et je le ferme. On réouvre. On positionne, on tend un peu et on referme. Pour le slip nougat, nous allons procéder d'une façon un peu différente pour l'ourlet. Vous avez vu qu'avec le gousset, on a gardé 2 cm d'ourlet. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre un élastique. Donc celui-ci fait 0,7. Donc je vais prendre mon élastique que je vais venir fixer avec un point zigzag vraiment au bord de mon tissu. Une fois que ce sera fait, je viendrai faire un premier repli, un deuxième repli et je vais venir faire un point zigzag ou alors un point triple, dans tous les cas un point extensible sur le côté pour fixer mon ourlet. Donc j'ai fait mes premières coutures, donc je suis sur l'endroit de mon slip. J'ai fait ma première couture vraiment en alignant mon élastique contre le bord de la culotte. À présent, je vais venir faire 2 replis de la largeur de mon élastique. Un premier et un deuxième. Je vérifie à l'intérieur que mon deuxième repli va bien prendre la couture de mon gousset. Et je vais pouvoir épingler ainsi et piquer sur le bord. Moi, je vais faire un point zigzag, mais vous pouvez faire un triple point si vous le souhaitez. Nous allons faire un ourlet qui va rester élastique. Donc plusieurs options pour cet ourlet. Vous pouvez, alors moi j'ai déjà rentré au fer 1 cm à l'intérieur pour pouvoir m'aider lors de ma couture. Si vous avez une recouvreuse, vous pouvez faire cette couture à la recouvreuse. Sinon vous pouvez faire un point de surjeteuse puis un point élastique tout autour ou alors simplement un point élastique tout autour. C'est ce que nous allons faire à présent. Donc j'ai bien rentré mon ourlet d'1 cm partout au fer, je l'ai marqué au fer, et on va venir sous la machine faire un point zigzag au bord de cette couture. Donc je vais venir placer mon entrejambe sous mon pied. Je vais commencer sur l'entrejambe parce que c'est là où ça se verra le moins pour la jointure. J'utilise un point 3 par 3. Je vérifie qu'en dessous tout est bien placé et j'y vais.